Bonjour à tous, c'est Cotivi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits ménagers, de leur caractère dangereux, de la bonne manière de les utiliser, de les stocker, tant pour vous que pour votre santé ou vos surfaces et même pour protéger l'environnement. Quand on parle de produits ménagers, il faut avoir les bons réflexes. Tout d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux nettoyer? Qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il existe deux types de produits, les détergents et les désinfectants. Donc les détergents, ils vont nettoyer une salissure, tandis que les désinfectants vont tuer les micro-organismes. Il est donc important de savoir qu'on ne désinfecte jamais avant d'avoir nettoyé, parce qu'un désinfectant n'aura pas la même action de nettoyage des souillures ou des salissures que le détergent. Une fois que vous avez trouvé réponse à cette question, il faut lire les étiquettes des produits. Elles vont vous donner d'énormes indications sur la manière de l'utiliser et surtout sur la bonne manière de l'utiliser. Il faut aussi déterminer le produit qui convient à la surface qu'on va nettoyer pour éviter de détériorer les surfaces. Donc si je récapitule, qu'est-ce qu'on veut faire, sur quoi et de quelle manière? Il est très important de savoir de quelle manière, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais ça peut être quand même très dangereux. D'ailleurs, en parlant des étiquettes, si vous les regardez correctement, vous voyez qu'il y a souvent des pictogrammes qui vont vous indiquer la dangerosité ou non des produits qu'il y a à l'intérieur de votre flacon. On va donc parler de ces pictogrammes. Il y a donc 9 pictogrammes à connaître qui ont été modifiés depuis 2015. Avant, vous saviez, ils étaient orange et noirs. Aujourd'hui, ils sont blancs et rouges. Tout d'abord, on a les produits comburants. Le logo juste ici. C'est un produit qui peut accélérer, provoquer un incendie. Ensuite, on a les produits inflammables, juste là, qui provoquent des incendies s'ils sont à côté d'une source de chaleur, d'une flamme, même d'une petite étincelle. Donc ces deux produits, il faut vraiment les stocker loin des sources de chaleur, mais ça peut être n'importe quelle source de chaleur. Un four provoque de la chaleur, un barbecue provoque de la chaleur, même si la chaleur est à l'intérieur d'un contenant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ensuite, on a les produits explosifs, juste là. Eux, ils explosent. Ils font pas d'incendie, ils explosent. Mais exactement aux mêmes sources que celles que je vous ai précisées, la source de chaleur, l'étincelle, etc., etc. Ensuite, on a les gaz sous pression. Juste celui-là. Donc ça, c'est tous les gaz que vous connaissez, propane, butane, etc., dans les bouteilles de gaz. Mais on a aussi toutes les bombes aérosols, par exemple, les désodorisants, les déodorants, tout ça. Ce sont des gaz sous pression qui peuvent exploser. Ensuite, on a les produits corrosifs qui peuvent provoquer chez l'homme des brûlures sur la peau, de graves lésions internes s'il est ingéré. Ils sont très dangereux pour notre peau, notre corps, mais ils peuvent être aussi dangereux pour les surfaces qu'on utilise. De la soude sur du bois, ça va pas faire du bien à vos surfaces par exemple, donc ce sont des choses qu'il faut utiliser avec parcimonie et au bon endroit. Et surtout, il faut vous protéger quand vous utilisez ce genre de Ensuite, on rentre dans les gammes de produits dangereux pour l'homme. Donc on a ces trois, donc celui qui est très dangereux pour l'homme, celui qui est dangereux pour l'homme et celui qui peut tuer. Ces produits, si vous en avez chez vous, il faut les stocker dans un endroit hors de la portée des enfants. Et quand vous les utilisez avec beaucoup de soin. Avec des gants, avec des lunettes. Et bien regarder la notice, encore une fois, pour éviter de faire des choses qui pourraient accentuer leur effet néfaste. Et enfin, le dernier pictogramme, c'est dangereux pour l'environnement aquatique. On le sait, tous les produits à la fin vont arriver dans les eaux, dans les rivières, dans les océans et les mers. Et l'utilisation des produits ménagers
ou des produits chimiques peuvent être néfastes pour l'environnement, la faune et la flore des océans. C'est pour ça que si vous voyez ce pictogramme-là, le produit ne doit pas être jeté dans les toilettes ou le lavabo, il doit être recyclé et amené en déchetterie. Je vous mettrai sur mon Instagram des petites photos pour vous rappeler tout ça, et ainsi que des exemples de produits que vous avez chez vous qui portent ces pictogrammes et auxquels il faut faire attention. Enfin, je voulais prendre l'exemple de l'eau de Javel. Son nom, c'est hypochlorite de sodium. Il est dangereux pour l'homme, dangereux pour l'environnement et peut être inflammable quand il est sous forme de pastilles effervescentes. Dans la vie quotidienne, on l'utilise comme désinfectant, blanchissant ou peut-être détergent. Enfin, l'eau de Javel n'est pas détergente, elle est seulement désinfectante. Vous ne nettoierez pas une salissure avec de l'eau de Javel. Comme je vous le disais au tout début de ma vidéo, il y a deux types de produits et il en existe qui sont détergents et désinfectants, mais l'eau de Javel, elle, n'est vraiment que désinfectante. Aussi, une autre précaution avec l'eau de Javel, ne jamais de la mettre dans l'eau chaude. On ne chauffe pas l'eau de Javel parce que ça fait émaner des vapeurs toxiques pour l'homme. Surtout, on ne met pas d'eau de Javel dans son seau d'eau chaude pour passer la serpillière. En fait, c'est vraiment toxique pour votre système respiratoire si vous respirez ces vapeurs d'eau de Javel chaude. Mais la plus grande vigilance à avoir avec l'eau de Javel, c'est le mélange avec les autres produits. C'est un composé chimique qui réagit avec d'autres composés chimiques. Et la réaction de ça peut créer un nouvel élément chimique toxique pour vous, par exemple. Dans notre vie quotidienne, l'eau de Javel n'est pas indispensable. On peut le remplacer par du vinaigre sans problème et éviter quelques soucis. Bien sûr, je dis ça dans notre vie quotidienne et ça ne sera pas dans le milieu professionnel ou le milieu de la santé. Enfin, je voulais vous parler des produits écologiques que l'on retrouve sur le marché. Ils vont avoir finalement un moins gros impact sur l'environnement, mais aussi sur vous. Parce que les produits chimiques qu'il y a dans les détergents classiques ou les désinfectants classiques, on les retrouve beaucoup moins dans ces produits écologiques. Et ça peut être une bonne alternative si vous voulez avoir un lieu de vie sain et surtout éviter les accidents domestiques. Une prochaine vidéo sera consacrée à la fabrication maison de produits pour nettoyer ou désinfecter votre maison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à plus, c'était EcoTV.